Donc, bienvenue à ce webinaire qui est le premier dans lequel je vous propose vraiment un nouveau parcours. Et en préparant, ce que je sentais aussi, c'est que c'est enfin un parcours que j'avais envie de proposer en groupe pour que chacun puisse effectivement euh, avancer dans son évolution et se retrouver avec vraiment l'être qu'il est et se lancer dans sa propre aventure vraiment d'évolution ou en tout cas la renforcer. Et ce que j'ai envie de faire d'abord pour commencer, c'est de vous demander comment vous vous êtes senti aujourd'hui ou dans les jours qui ont précédé, dans le sens aussi, est-ce que vous vous sentez plutôt stable ou plutôt un peu secoué ou avec des événements qui sont un peu secouants, mouvementés? Ça peut être des petits événements, on va dire, des détails dans la vie, des petites choses, des petites contrariétés. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai été en tram à mon bureau de consultation. J'avais préparé avec plein d'amour un sac avec mon pique-nique et je l'ai laissé dans le tram. Voilà. Donc, ça m'a fait prendre conscience euh, comment j'étais centrée, mais aussi de l'énergie qui était présente à ce moment-là pour moi, euh, autour de moi, en fait, aussi. Parce que mon vécu, c'est que la manière dont nous sommes à l'intérieur et la manière dont les choses s'organisent à l'extérieur de nous, il y a vraiment des vases communicants, dans un sens et dans l'autre. Et mon propos, c'est d'aider les personnes à essayer de retrouver plus de stabilité par rapport à tous ces changements qui nous arrivent dans la vie, qui sont des changements parfois dans notre vie personnelle, mais aussi des changements qui peuvent arriver aussi, je dirais, dans l'ambiance politique de votre pays ou de votre région ou l'ambiance dans sur la Terre, quoi. Voilà. Donc, si vous avez peut-être envie de me dire, vous n'êtes pas obligé, mais de me dire un peu, voilà, tiens, au fond, oui, là maintenant, c'est plutôt stable, c'est plutôt un peu chamboulé, ou ça va très bien, et votre humeur du moment, ça, ce serait bien. Moi, je veux bien commencer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien. Eh bien, moi, je suis dans une période comme ça depuis quelques jours où il y a énormément de joie à l'intérieur de moi. C'est Mm. vraiment ça. Euh, je sais pas, il y a eu une période très difficile cet été et j'ai l'impression que les choses se mettent en place maintenant pour moi à l'intérieur, que je me sens appelée à écouter ce qui est là chez moi, tout simplement. Et simplement, le mot simplement pour moi a beaucoup d'importance en ce moment. Mm. C'est tout simple. J'étais aujourd'hui, cet après-midi, avec mes petits-enfants qui étaient à leur leçon de tennis, mais ils étaient, mais tous les deux, mais déchaînés, déchaînés, absolument pas attentifs et tout. Et moi, j'étais là et j'étais fatiguée de les voir comme ça. Ça, c'est le petit. Ça faisait le contraste, quoi, parce qu'à l'intérieur, c'est pas comme ça du tout chez moi. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça, quoi? Mm. Voilà. Voilà. Mais pour l'instant, moi, je suis dans une période d'observation, beaucoup, de ce qui est à l'intérieur de moi, tout simplement. Mm. Voilà. Merci pour ton partage, Blandine. Je vais bien continuer. Sabine, c'est une rentrée particulière. Il y a eu deux grands changements. J'ai pris
un changement qui s'est imposé à moi, un projet qui devait commencer là en septembre, qui finalement va pas se faire. Euh, j'ai vécu ça de manière assez émotionnelle, je vais dire, même si je suis restée calme. Extérieurement, à l'intérieur, j'avais beaucoup de tristesse. La situation, je l'ai vécue comme une prise de décision unilatérale de certaines personnes du groupe. Et voilà, je suis un peu avec ça parce que je comprends pas trop, j'ai pas vu venir la chose tout à fait. Et donc il y a cette émotion qui est là encore. Et dans un autre, dans une autre activité, j'ai pris la décision de quitter un groupe. Et c'était une décision pas facile pour moi, mais ça faisait des mois que j'étais en balance, euh, habitée par beaucoup de doutes. Et donc, j'ai pris cette décision essentiellement pour mettre du mouvement, Hmm. parce que je me suis dit que c'était pas une décision irrévocable. Mais donc, je suis dans des phases de changement et aussi un dernier changement qui va arriver d'ici la fin de l'année, c'est changer de lieu de pratique. Et ça aussi, c'est un gros truc. Donc voilà, c'est un peu une phase où il y a des choses qui bougent et qui viennent avec leur lot d'émotions. Hmm. C'est ce que je vis pour le moment. Oui, merci Sabine. C'est magnifique de pouvoir aller dans le changement, même Mm. si il peut y avoir de l'anxiété, Mm. des appréhensions, oui. Hmm. C'est ça. C'est exactement ça. Merci, Claudia. Hmm. Ben, moi aussi, je suis dans l'observation. C'est ça. Je, je me réveille le matin avec plein de joie et en même temps, dans ma journée, je suis en observation. Je vois le monde autour de moi et voilà. Et je suis aussi en train de préparer un grand voyage puisque je prépare une cure ayurvédique en Inde. Je vais partir un mois en Inde. Hmm. Et bon, mais ça se prépare tranquillement. Je suis heureuse de retrouver le groupe et puis ça va être un beau moment. Hmm. Donc, tout est bien, tout est bien. Je suis un petit peu, comment dire, euh, encore observatrice et puis pas inquiète, mais de voir la situation de la France, la politique et tout ça. Mais je m'en éloigne, je m'éloigne de ça. Hmm. Et je me retrouve à l'intérieur, mais je trouve la paix. Hmm. Voilà, je suis bien dans ma peau, Très bien. Merci Pierrette. avec plaisir. Et Laura, est-ce que tu as envie de partager? Ah, oui, j'ai pu partager, mais mon français, c'est pas très bon. Puedes hablar en Ah, español si quieres. ah, vale. Ujú. Am, pues yo ahora mismo estoy en un proceso de darme cuenta de muchos patrones que he hecho en mi vida con mucha claridad, de entender de dónde viene y a Mm. la vez empezando un proyecto, empezando a tomar acciones para, bueno, ir hacia donde quiero ir. Entonces es como un momento muy de cerrar un ciclo y empezar otro. Así Mm. que Mm. tranquila en este sentido. Mm. Oui, donc Laura est en train comme de fermer un cycle et d'en ouvrir un nouveau avec un nouveau projet. Et en fait, dans l'ancien cycle qui est en train de se terminer, c'est la prise de conscience de toute une série de schémas ou de comportements Ujú, qui sont
qui se sont répétées et qu'elle n'a pas nécessairement envie de continuer, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Oui, merci. Oui. Waouh. Ben, c'est magnifique parce que quand je vous entends, enfin, moi, ce que je ressens, c'est vraiment c'est l'énergie de Healing Arts, en fait, ça. Parce que pour moi, l'énergie de Healing Arts, c'est de oser aller de l'avant, de choisir, de, d'aller vers quelque chose de neuf. Et c'est pas toujours évident de l'installer dans sa vie. Et souvent, ça peut s'installer par rapport à, comment dire, des événements particuliers comme un projet, un type de travail, un lieu de vie, etc., ou un lieu de travail. Mais c'est de comment est-ce que il y a un changement intérieur qui s'installe avec ces changements extérieurs et comment ce changement intérieur peut se fortifier, c'est-à-dire comment est-ce que notre confiance dans le changement peut nous apporter plus de stabilité et de sécurité. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose autour de ça qui est important. Et je vais commencer peut-être à vous partager mon PowerPoint ici. Donc voilà. Oups, c'est ça. Voilà. Et donc, Healing Arts euh, parle donc de comment devenir acteur de sa vie et s'adresse à toute une série de personnes qui cherchent vraiment à trouver leur place dans la vie, dans le monde actuel, mais d'une manière, comment dire, où on est déjà en train de prendre des étapes pour installer cette place dans notre vie. Comment dire, comme on est déjà en train de se dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui dois changer quelque chose. Comment est-ce que je peux changer? Et c'est souvent face à des difficultés qu'on a aussi, comme être hypersensible. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui, autour de la périménopause ou autour d'un un moment de burn-out ou une situation particulièrement difficile, il y a toute une série de symptômes désagréables qui peuvent arriver et qui souvent sont pris comme des perturbations, alors que en fait, la perturbation, ça c'est, je dirais, l'aspect négatif, et de dire, bon, dans la perturbation, on dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, on peut pathologiser un peu la femme périménopausée, par exemple, parce que, il faut lui donner des hormones, ou elle doit prendre des traitements, euh, et alors elle va se sentir mieux. Et c'est comme, on dire, c'est comme pour ne pas utiliser les, les symptômes, les sensations, les signaux que notre corps nous donne. Et ces signaux sont importants parce que, en fait, ils disent que notre corps, il fonctionne, parce que notre corps, il est une boussole pour nous dire vers où nous pouvons aller, vers où nous pouvons nous diriger. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans dans nos émotions et dans notre corps physiquement, ou dans notre niveau d'énergie, c'est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de rééquilibrer dans notre vie. Et souvent, c'est pas vu comme ça, dans le monde un peu plus habituel, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une chose. Et notre propre sensibilité, tous les signaux qui viennent à la fois de, de notre vie dans laquelle on a besoin de faire des choix et à la fois aussi d'un monde qui est en constante évolution. Et ce monde, en fait, il pousse au changement au niveau global et au niveau individuel. Et donc, ça se manifeste par toutes sortes de désagréments, où on voit aussi des gens qui sont
un peu comme Blandine décrivait ses enfants, mais voilà, les gens sont un peu irrités ou pas bien, pas très présents. Euh, et, euh, mais c'est parce qu'il y a une énergie qui est en mouvement pour changer. Et comment est-ce que nous arrivons à nous brancher sur cette nécessité d'évoluer et d'arriver à vraiment nous ajuster? Parce que si chacun d'entre nous s'ajuste, le monde, il va plus facilement bouger aussi. Et donc, on va contribuer à un changement collectif en étant plus à l'écoute de nos propres besoins de changement. Et le monde, il va changer que parce que nous sommes en train de changer. On ne peut pas attendre que tout à coup, les gouvernements cherchent la paix si nous, on n'est pas capable de trouver la paix à l'intérieur de nous. C'est malheureusement comme ça. Et voilà. Et donc, aussi, dans ce monde qui est en évolution, la Terre, elle bouge et notre conscience bouge aussi. Et notre conscience est plus forte aujourd'hui qu'il y a 50 ans, je crois. Et même si, en fait, tous les moments, sont reliés les uns aux autres, mais on devient de plus en plus conscient. Et à cause de ça, quand on n'est pas centré, ou quand on se laisse aller dans des comportements, des patterns de comportement automatiques, les effets de ça vont se faire sentir très vite. Et dans le sens positif, quand nous nous recentrons et nous nous alignons, la paix peut aussi revenir très vite à l'intérieur de nous. La difficulté, c'est de pouvoir la maintenir au quotidien parce que un être humain, c'est un, c'est un ensemble d'automatismes importants très forts, quoi. Donc, il y a des gens qui disent que 95% de toute notre vie est automatique, c'est pas plus même. Et donc, ça veut dire que il y a que 5% euh, qui peut être plus ou moins conscient. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à diriger notre vie vers la créativité, vers la paix, vers la confiance, quand il y a tellement d'automatismes qui sont euh, le résultat, un, c'est vrai, de notre propre histoire, mais aussi dans ce monde, le fait que nous sommes interconnectés dans nos systèmes nerveux fait que quand on est avec des personnes ou on est dans un ensemble avec des médias, les journaux, les films, etc., il y a toute une série d'informations qui sont véhiculées qui continuent à activer ces automatismes qui sont à l'intérieur de nous. Et ces automatismes, ils ne sont pas juste notre apanage. Ce sont des automatismes qui appartiennent à tous les programmes qu'il y a dans l'humanité. Donc, c'est important de ne pas le prendre de manière trop personnelle. Si on réfléchit pas ou on réfléchit un peu avec notre mental, mais de manière automatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine conscience d'une pensée automatique, mais par exemple en y croyant être dedans et sans revenir à mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens. Et l'autre aspect, c'est que en fait quand des événements nous perturbent ou nous font douter de nous ou nous contrarient, il y a aussi une perte de sens qui arrive, c'est-à-dire mais au fond, le sens devient le sens du programme automatique, de ce qu'il faut faire, de ce il faut arriver à, à finir quelque chose dans le temps, donc à remplir des échéances, à les satisfaire, par exemple. Et, et en fait, le sens de mais au fond, pourquoi je suis ici sur Terre, ce sens-là, il est perdu. Et pourquoi je suis ici sur Terre, ça, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et c'est pas la question, c'est de se mettre en contact avec le vivant qui est à l'intérieur de nous
plutôt que avec euh, des programmations qui sont des résultats de la construction du monde, de la société. Et donc de pouvoir ensuite réutiliser notre présence et donc la programmation du mental dans le sens de ce qui est connecté à la vie plutôt que de ce qui est connecté à des automatismes. Même si dans notre corps physique humain, forcément, on a des automatismes aussi. Et c'est ça qui est pas facile à déjouer. Alors, sortir des automatismes, ça ne veut pas dire qu'il faut tout contrôler non plus, hein. C'est plutôt autre chose, mais on peut en parler un peu plus tard peut-être. Parce que ici, donc, ben, le propos, c'est de pouvoir comprendre ce qui nous arrive et de pouvoir faire face au désagréable euh, d'une manière positive, d'une manière constructive et retrouver le sens de sa vie. Et donc, pour moi, retrouver le sens de ma vie ne peut arriver que si je reviens à l'intérieur de moi. Euh, Parce que quand je suis préoccupée par ce que je dois faire par rapport à l'extérieur, ou que je suis préoccupée par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mon attention est mise vers des choses externes à l'être que je suis réellement. Et si mon attention est mise à l'extérieur, mon énergie est ailleurs. Et donc, je ne sais pas retrouver le sens de ma vie si je ne ramène pas mon attention et donc je ramène pas la conscience énergétique à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Et en faisant ça, c'est un mouvement qui est un peu contre-intuitif, mais qui nous aide à redevenir maître de nous-mêmes pour pouvoir nous prendre en charge, se prendre en charge soi-même et l'évolution, et donner plus de place à l'être qu'on est plutôt qu'au personnage euh, auquel on est habitué de s'identifier. Et en faisant ça, on redevient acteur de sa vie et on peut, en étant acteur, il y a plus de sécurité qui revient, mais aussi la sécurité, c'est aussi de pouvoir comprendre à un moment donné que ce qui va m'arriver va m'aider à évoluer. Et si je sens et je sais hein, dans le fort intérieur, à l'intérieur de moi, que ce qui va m'arriver va m'aider dans mon évolution, alors je peux faire confiance, pas seulement à l'intérieur de moi, à moi-même, mais je peux aussi faire confiance à ce qui peut m'arriver vers l'extérieur. Et donc, ce travail est un travail de saper les automatismes de la peur qui nous ont été inculqués et dont, enfin, on a été fort conditionnés là-dedans, pour aller vers, vers la vie qui, bon, même s'il faut parfois faire attention à des choses, mais c'est prendre soin de la vie, c'est pas par peur qu'on le fait, c'est par amour. Et donc l'antidote de la peur, c'est l'amour ou c'est le non-jugement. Et donc, euh, cette méthode, c'est pour nous aider à nous retrouver. Et si nous nous retrouvons, alors nous sommes au bon endroit pour se sentir centré, pouvoir se réaligner, réguler les choses qui, comment dire, sont en déséquilibre et qui, quand elles sont en déséquilibre, la manifestation, c'est l'appel à se réguler. Et donc, si quelque chose ne va pas émotionnellement ou physiquement, si on lui donne de l'attention, euh, ce phénomène va pouvoir trouver sa solution, sa sortie.
et donc pouvoir trouver un équilibre, ce qu'on appelle réguler. Et c'est ainsi que, en fait, on réactive son potentiel d'évolution et de guérison, et on devient maître, on devient maître en soi. Et comme ça, on peut vraiment être dans une position de choix. C'est-à-dire, je choisis de prendre ma vie en charge. Je choisis de, de voir aussi qu'est-ce que la vie veut me proposer comme chemin. Qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que la vie me propose et je choisis. Voilà. Et donc, en fait, pour pouvoir faire face à tous ces conditionnements ou automatismes, euh, c'est pas un lavage de cerveau que je vous propose, mais c'est une régularité et un entraînement. En fait, on peut pas. Le travail qu'on doit faire, c'est entraîner notre attention à revenir vers l'être principal à l'intérieur de nous. Et cet entraînement, ça suppose euh, d'abord une régularité dans les pratiques, c'est-à-dire de pouvoir sentir, tiens, là maintenant, je vais faire quelque chose pour moi tous les jours. Et quand je fais quelque chose pour moi tous les jours, de manière consciente, en fait, je suis en train de me choisir moi. Et à ce moment-là, euh, j'induis déjà un changement. Euh, je vais vous donner un exemple, moi, qui était important pour moi dans ma vie. Donc, à un moment donné, j'étais en période de transition, mais je ne sais pas comment ça s'est fait. Je suis tombée sur un livre qui s'appelait Le processus de présence. Et dans ce livre, je n'ai pas lu le début en fait, mais j'ai vu qu'il y avait une pratique qui était proposée. Je me dis, ah, c'est le moment de le lire. Et j'étais partie en Bretagne à ce moment-là et j'avais un petit peu de moment juste pour moi. Donc ça tombait bien. Et je me suis dit, ah, mais ça c'est génial, je vais me lancer dans ce processus. Et c'était un processus où en fait, Bruce Brown proposait de respirer pendant 15 minutes 2 fois par jour en disant, je suis ici, maintenant, dans ce qui est. Bon, il y en a qui connaissent, je vois, qui hochent de la tête, c'est très bien. Ah, oui, Ben oui, oui, c'est, oui, c'est, oui. c'est- et en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer ça. Et toutes les semaines, je devais lire un chapitre euh, qui correspondait toujours à cette phrase, mais il proposait de faire attention à certaines choses. Le propos, c'était que en activant cette respiration, il disait que ça déclenchait un nettoyage émotionnel. Et en fait, j'ai fait ça. Et quand je suis rentrée chez moi, bah, ça faisait quoi? 10 jours peut-être que j'avais commencé le processus, peut-être, ou une semaine ou 10 jours. Et je me suis dit, non, non, je vais continuer, je vais continuer. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a vraiment donné envie de tenir. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à la fois, c'est comme une discipline, un entraînement, mais cette discipline n'est pas juste qu'avec le mental. Il y avait vraiment quelque chose en moi qui poussait, qui est un peu comme une émotion ou une motivation en fait, hein. Et donc pour moi, c'est très important quand on s'entraîne à quelque chose au niveau de l'évolution personnelle, c'est de pouvoir avoir une dimension émotionnelle. C'est-à-dire, je me choisis moi, ou je décide de faire quelque chose parce que c'est important pour moi. C'est comme le sportif
qui dit, je vais m'entraîner tous les jours parce que je sais que je vais courir les 20 kilomètres de Bruxelles ou que je vais à tel événement sportif et je veux donner le meilleur de moi-même et je sais que c'est ça que je veux. Et donc, je le fais parce que je veux. Sauf que là, je savais que je voulais le faire, mais je ne savais pas pourquoi. Mais j'étais sûre que je voulais le faire. Donc, il y avait vraiment une émotion de certitude. Et en fait, en faisant ce processus, eh bien, il m'est arrivé des choses. D'abord, je me suis sentie beaucoup plus avec une meilleure énergie, je me suis sentie dans mon axe. Et aussi, en fait, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie. J'ai fait une rencontre, un peu comme ça, vraiment de manière très, euh, une coïncidence, quoi. Voilà, une personne qui arrive dans mon centre et je commence à parler, etc. Et puis, je suis devenue son amie. Et puis, cette rencontre m'a vraiment permis de passer à un autre pas de mon évolution. Et, et donc, ben, j'ai continué ma pratique. Et j'ai continué, je pense que c'est normalement 3 mois qui étaient prévus, mais j'ai continué plus. Et puis après, j'ai arrêté. Puis peut-être que j'ai repris, mais ce que j'ai gardé de ça, c'était vraiment l'importance pour moi de commencer ma journée en, en ajustant mon énergie à un niveau que je désirais. C'est-à-dire à un niveau où j'étais plus en contact avec moi-même. Parce que souvent, le matin, quand on se réveille, ben, voilà, on est dans une certaine ambiance, voilà. C'est le lieu où on vit, qui est plus ou moins harmonisé ou pas. Et puis, il y a tout ce qu'on a dans nos rêves, et puis il y a tout ce qu'on pense qu'on doit faire dans la journée, et on est très vite happé par le mental. Et donc, à un moment donné, j'ai réalisé que si les jours où je ne prenais pas le temps de m'asseoir et de me poser avec moi-même d'une manière un minimum dynamique par rapport à mon hygiène intérieure, eh bien, j'étais moins présente globalement. Et au fur et à mesure de ces pratiques que j'ai continuées régulièrement, je ne parle pas de juste de celles que je viens de vous dire, mais d'autres pratiques, euh, eh bien, ma capacité de présence pendant la journée s'est améliorée. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où, ben voilà, j'ai quand même perdu mon lunch dans le tram. C'est pas souvent que ça arrive, mais voilà, ça peut arriver. J'ai pas l'habitude de me déplacer en tram. Euh, mais bien sûr, et bon, il faut pas se juger par rapport à ça. Et le but, c'est pas, on peut pas, notre organisme, il est fait pour vivre dans des automatismes. Et, et nous sommes, voilà, c'est le lot de l'humain. Et je crois que c'est important de l'accueillir et de l'accepter tel que c'est. Mais en même temps aussi de se dire à un moment donné, mais là, ah, je suis dans un automatisme ou ah, je suis un peu absente et hop, et puis je peux revenir. Et je peux revenir et c'est tout. Et puis, plus je peux me contacter, me connecter à à mon cœur et à mon corps, eh bien, euh, ça va se faire en dehors des pratiques aussi. Et c'est-à-dire aussi que pendant la journée, à certains moments, je peux juste m'asseoir et soit consciemment pour 5 minutes, et le corps va le demander tout seul en fait. Ce n'est plus quelque chose que je me décide par la tête, mais aussi à certains moments, c'est pendant que je suis dans une activité, ah mais tiens, mais je peux profiter pour ralentir et je peux profiter pour être plus à l'écoute. Et être à l'écoute et ralentir, c'est pas juste être conscient de tout ce qu'on fait et être présent de tout ce qu'on fait, non. C'est en fait c'est être présent de que je suis à l'intérieur de moi. C'est être présent, oh, c'est qui est en train de faire le truc là? C'est qui est en train? C'est moi. Mais moi, c'est qui moi? C'est pas le personnage,
c'est vraiment c'est la conscience, la présence qui est là, et de pouvoir de plus en plus s'identifier à cette présence qu'on peut appeler le soi ou qu'on peut appeler l'âme ou l'essence de l'être qu'on est. Euh, voilà. Et donc la régularité, c'est quelque chose d'important dans... Et donc c'est pour ça que le parcours Healing Arts, il est aussi là-dessus. Alors, est-ce que... Ah, continuer de partager. J'avais encore le partage? Ah oui. Ok, continuer. Psst, j'ai arrêté le partage maintenant. Je pensais que j'avais arrêté le partage. C'est marrant. Ok, je reviens au partage. Mais comment est-ce que je fais pour le voir? J'arrête. Voilà. Partager. Ah, ça y est. C'est bon. Voilà. Donc, aussi, les rencontres sont là pour vous inspirer, pour vous relier à cette énergie de la présence dans le cœur. Et chaque mois, en fait, je décline une partie de ce que c'est que être dans le Healing Arts. Et je vais vous expliquer ce que c'est Healing Arts. Et donc, ces rencontres aussi, et le fait de faire ça en groupe, pour moi, c'est vraiment aussi l'occasion, au-delà du partage de ce que je connais et que je transmets comme théorie et pratique, c'est de pouvoir vraiment échanger et de travailler concrètement certaines difficultés que chacune d'entre vous ou que nous rencontrons dans le quotidien, que ce soit par rapport aux pratiques ou que ce soit par rapport, par rapport à juste des événements qui arrivent ou des pensées récurrentes qu'on a, des états intérieurs donc, ou bien des choses qui, on se sent perturbé, mais comment on retrouve l'équilibre avec la perturbation? Comment est-ce qu'on l'accueille, cette perturbation, et qu'on retrouve l'équilibre? Et donc, c'est vraiment, c'est c'est pas un groupe thérapeutique, mais c'est un groupe d'évolution. Donc, il y a un côté quand même thérapeutique, parce que quand je vois des personnes dans Healing Arts, en séance individuelle, bah, forcément, il y a des choses que je fais et que je propose qui vont être thérapeutiques pour la personne, mais c'est pas thérapeutique dans le sens classique d'une psychothérapie. Mais en même temps, il peut y avoir un petit peu cette dimension-là aussi. Mais je dirais que c'est surtout un groupe d'évolution personnelle. Voilà. Et donc, cet accompagnement va vraiment vous aider à retrouver la- cet être, de vraiment contacter, toucher l'être essentiel que chacun de nous est, et de pouvoir nous valider dans cet être-là, c'est vraiment super important. Et donc, à partir du moment où nous sommes dans le choix, nous pouvons créer de manière consciente. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne créait pas. Au contraire, on crée, mais quand on crée à partir des automatismes, c'est pas la même chose que de créer de manière consciente. Parce que nous sommes des êtres créateurs par définition. En fait, on pourrait dire aussi que toute la manière dont la société est et vit et est structurée, toute cette toile, en fait, nous avons contribué à la créer, quoi. Et ce parcours, pour moi, est initiatique aussi parce que en fait, bon, initiatique, ça veut dire initier, ça veut dire se mettre en chemin sur quelque chose de nouveau. Et donc, initiatique, c'est aussi, je pense que dans cet esprit-là, c'est aussi vraiment ce qu'on appelle le beginner's mind en anglais. C'est euh, c'est faire table rase de ce qu'on sait et à chaque instant accueillir. Bon.
on garde quand même un acquis à l'intérieur de nous, mais c'est de regarder chaque moment de manière nouvelle. Et ça nous aide à vraiment rentrer dans le processus du changement. Alors, pour aller un peu plus loin dans ce que veut dire Healing Arts, donc Healing Arts, c'est une phrase, et chaque lettre de la phrase correspond à un mot. Et pour moi, les deux premières lettres sont les plus importantes dans cette phrase, mais les autres aussi. Et donc, la première lettre parle de harmoniser, parce que le H de healing, c'est pour dire, en fait, on va travailler à harmoniser. Et quand j'ai écrit sur ce que c'est que harmoniser, bon, c'est un long chapitre. Je me demande même si on ne devrait pas le faire en deux fois. Mais c'est important parce que l'harmonisation, c'est vraiment quelque chose. Voilà, dans Larousse dit que c'est la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accordage entre les parties ou ces éléments et de leur adaptation à une fin. Mais en fait, harmoniser, c'est ça, c'est mettre des choses ensemble et les relier. Et donc, ça veut dire que quand j'harmonise, je me mets en lien où je suis plus en connexion. Les différentes parts de moi sont connectées et l'être que je suis avec ces différentes parts peut aussi être davantage connecté à son environnement et donc à la vie qui est autour de lui. Et ça, c'est vraiment un concept magnifique, quoi. Parce que quand nous nous sentons reliés, nous nous sentons appartenir. Et quand nous nous sentons appartenir, nous pouvons nous sentir vivre. Et en grec, armoso, ça veut dire joindre, faire coïncider, accorder, emboîter. Et donc c'est pour ça que les accords de musique, c'est l'harmonie, hein, ce sont des résonances qui, qui, euh, qui interagissent entre elles et qui, en interagissant, en fait, elles créent plus. Donc c'est aussi un ensemble et plus que la somme des parties. C'est ça aussi, un système, c'est quand je mets les différentes parties ensemble, eh bien, il y a quelque chose de plus grand qui émerge. Et rien que de dire ça, vraiment, si on prend le temps un petit peu de sentir et de respirer. Donc, faire l'harmonie en soi, c'est aussi ramener son attention à l'intérieur de soi. Et quand je ramène mon attention à l'intérieur de moi, donc j'avais parlé tout à l'heure de l'énergie. Si je ramène mon attention, l'énergie revient à l'intérieur de moi, donc ça circule un peu mieux aussi. Et si je reste un instant euh, dans cette proposition-là, euh, voilà, si je reste un instant dans cette proposition-là de m'asseoir à l'intérieur de moi en conscience, je peux inviter mon attention à descendre dans mon corps et au lieu qu'elle ne reste juste dans la tête, hein, parce que souvent on a tendance à assimiler la conscience avec la tête, avec le mental, mais en fait notre conscience, on peut dire c'est notre esprit, mais notre esprit avec un petit E, et nous pouvons simplement laisser cette présence, cette conscience descendre dans le corps, et nous pouvons juste pratiquer ça maintenant, peut-être en fermant les yeux. Et observer peut-être qu'il y a des sensations physiques agréables ou désagréables ou les deux. Qu'est-ce qui devient présent d'abord? Et à inviter à ramener l'attention à l'intérieur. Je reviens à l'intérieur de moi, ici et maintenant.
Et de sentir que quand nous mettons cette intention, il y a un mouvement qui se traduit par des sensations physiques ou énergétiques. Quand je dis énergétique, en fait, tout est énergie. Le physique est énergétique, mais ça peut être des sensations subtiles, de sentir sa présence davantage au centre de soi et de l'inviter à se poser dans le bassin. Et une fois que vous vous sentez plus installé, plus posé en centre, peut-être vous pouvez observer comment, quand vous respirez, il n'y a pas juste une sensation quelque part, mais il y a peut-être plusieurs sensations qui arrivent dans le corps, suivant comment votre respiration se produit. Si vous êtes plus ou moins détendu ou pas, ça peut être plus de sensations ou un peu moins. Mais juste et accueillir ces sensations. Et peut-être que vous pouvez faire l'expérience, mais au fond, harmoniser, c'est sentir que quand je respire, il y a plusieurs parties du corps qui sont en train d'avoir des sensations de mouvement et que ces différentes parties sont reliées avec la respiration et l'attention que je leur donne. Et que même s'il y a quelque chose qui se passe dans le temps, il y a aussi une sensation de simultanéité, de connexion entre ces différentes parties. Et puis, vous pouvez prendre conscience aussi de qu'est-ce qui est en train de percevoir et comment ce qui perçoit, comment vous pourriez le ressentir ou le décrire. Et donc, il y a à la fois être conscient des perceptions et de ce qui est en train de percevoir ces perceptions. Et ce qui est en train de percevoir ces perceptions, est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça a une localisation? Est-ce que ça peut peut-être bouger en fait? Mais en fait, ça, c'est l'être intérieur. Et petit à petit, vous prenez conscience de l'espace, de la pièce où vous vous trouvez, où vous étiez déjà, et aussi de l'espace avec moi. Voilà. Comment est-ce que c'est pour vous ce petit moment d'intériorisation? Vous pouvez partager éventuellement. Sabine, pour moi, c'est difficile à cette heure-ci. Je m'endors, en fait. Tu t'endors. Ok. Je pars complètement. Ta Hmm, voix me berce trop, donc hmm, j'ai dû revenir plusieurs fois. hmm, J'ai dû hmm, revenir. Ouais. hmm. Merci pour ton partage, ta sincérité. Hmm, Mm. Euh, Moi, ça se passe dans le cœur. hmm, J'ai mon cœur qui bat plus fort et je ressens des sensations dans mon corps. hmm, En même temps, j'ai
le mot gratitude qui vient. Mm. Gratitude et un bonheur intense, Mm. une retrouvaille. Mm. C'est ça que je vis en moi. Mm. C'est merveilleux de sentir dans les mains, sous la peau, notre, le cœur qui bat, la présence. Mm. Ça me fait tellement de bien. Mm. C'est vrai. Mm. Mm. Merci Pierrette. Avec plaisir. Blandine, euh, difficile, j'ai du mal à trouver les mots. Euh, pour moi, c'est clair que c'est dans le cœur, mais que c'est relié. Mais vraiment, j'avais la sensation de sentir, moi qui ai du mal avec mes mains, j'ai beaucoup d'arthrose dans mes mains, et je sentais vraiment, ça pulsait au bout des doigts. Mm. Et il y avait cet espace, j'ai envie de l'appeler douceur. C'était vraiment la douceur qui accueillait cette pulsation et cette reliance avec le bas du corps aussi. Mm. Euh, c'est- je suis assez émue de dire ça. Mm. J'ai pas souvent des sensations comme ça. Ce qui était aussi assez étonnant, c'est que j'avais une conscience tout à fait pas habituelle des acouphènes que j'ai dans la tête. Mm. Ça, c'est aussi très fort, mais c'était paisible. En même temps, je les entendais, et je les entends toujours, hein, mais ils étaient là, ils étaient là, tout Mm. simplement, comme si c'était aussi la, toute la vibration de ce qu'il y a à l'intérieur, pas Mm. seulement des problèmes d'audition, mais toute la vibration de ce qui était à l'intérieur. Voilà. Waouh. Mm. Mm. Merci pour ton Mm. partage. Laura, ¿quieres compartir algo? O- Oui, euh, euh, bon, désolée pour mon français, mais pour moi, c'était un peu compliqué de prêter l'attention complètement au cœur maintenant. Je ne sais pas si c'est pour l'heure aujourd'hui, mais en fait, c'est pour moi un chemin de sentir la présence et de prêter l'attention à Mm. l'apprenant, non? C'est un procès, mais je pense que oui, je, l'ai- je commence de Un sentir ça. processus, oui, oui, Mhm. oui, oui, oui. C'est super ça. Oui, c'est bien. Merci pour ta sincérité aussi. Et puis oui, être dans le cœur, ça prend du temps, hein. Pour le centre du corps, souvent, ça peut être plus bas dans le corps, mais oui. Mais le cœur est important et ça, voilà, ça prend du temps pour arriver à ce contact. Mm. Et ça peut en même temps être très facile. Voilà, c'est particulier ça, oui. Bien. Alors, je vais reprendre ici. Oups. Donc, pour moi, c'est important aussi de comprendre que à force d'entraîner notre attention, on peut arriver à mieux la diriger vers ce qui est important et être moins happé par les choses du quotidien. Et donc ça fait partie de l'harmonisation. Et puis les émotions, mais c'est une manifestation de notre être. Il y a même un corps émotionnel, on appelle ça un corps émotionnel. En bioénergie, on va parler du corps émotionnel dans la cuirasse, donc dans les crispations euh, de nos muscles et de nos articulations, dans le sens des émotions qu'on retient. Euh, mais il y a aussi un corps émotionnel autour du corps physique, dans l'aura. Et les émotions sont vraiment des signaux qu'on se donne à soi
et qui sont une boussole. Donc, une boussole, ça veut dire qu'elle nous indique des directions de qu'est-ce qu'on doit faire avec notre énergie. Et quand il y a des émotions qu'on ne peut pas accepter parce qu'elles ne sont pas socialement acceptables ou parce que nous, on ne peut pas les accepter pour nous-mêmes, alors c'est compliqué parce qu'on ne parvient pas à faire quelque chose de positif de nos émotions et utiliser leur message de manière constructive. Et quand les émotions sont pleinement accueillies, on va se sentir beaucoup plus vivant. Et donc, par exemple, à certains moments, quand des personnes se connectent à des émotions difficiles, ça m'est arrivé d'ailleurs ce matin avec quelqu'un, euh, en fait, la personne peut aussi se sentir en fait plus OK. Le fait de sentir que les émotions ont de la place réellement, physiquement dans le corps, parce qu'on leur permet ça, ça alors, c'est plus OK d'être avec l'émotion. Surtout si on est dans une relation avec l'autre, c'est plus facile évidemment que si on est tout seul, mais ça peut aussi s'apprendre à être plus OK avec nos propres émotions. Et pour faire ça, en fait, la respiration va jouer un rôle très très important euh, pour nous aider avec les sensations qui sont liées aux émotions et avec les émotions telles quelles. Et donc, la respiration va permettre la régulation de ces émotions. Et du coup, si on libère plus nos émotions, puisque les émotions, c'est une partie de l'énergie aussi qui peut être contractée et crispée en nous et qu'on ne laisse pas circuler, ça veut dire aussi que quand nous allons poser des intentions dans notre pratique ou dans notre évolution, nos intentions vont avoir plus d'énergie, plus d'émotions positives à mettre dedans. J'ai envie de dire presque que il y a des émotions qui sont saines parce qu'on les laisse être. Et quand les émotions sont dans la réactivité, quand on les juge, ça devient des émotions qui sont pas constructives, quoi, qui ne nous aident pas. Donc une émotion qui est saine, c'est une émotion qui nous aide à vivre. Voilà. Et donc, dans la méthode Healing Arts, il y a cet aspect physique, il y a cet aspect émotionnel qui est en lien avec ce qu'on peut appeler le travail sur soi, euh, comme dans la psychothérapie, mais il y a aussi un lien à l'âme qu'on est, et donc il y a un lien à la spiritualité. Euh, C'est-à-dire à la partie plus grande qui, qui est en nous et qui aspire à être davantage incarné. Parce que euh, être dans le spirituel, c'est pas aller dans le ciel, c'est faire descendre le ciel en nous. Et d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme Thomas Roubel que je suis, qui est lui il appelle ça le inner science, c'est la science de l'intériorité. Donc, et la science qu'il appelle le mysticisme aussi, pour pas parler justement de spiritualité. Et c'est un être mystique, c'est un être qui est dans son intériorité. Et lui, il dit par exemple que le fil d'âme ou le canal central se prolonge au-dessus de notre tête. Et pour lui, il dit, ben voilà, quand on se connecte au-dessus de la tête, on peut se mettre à ce niveau-là et puis c'est se connecter à la source d'inspiration de l'âme que nous avons, mais que nous sommes en fait, de l'âme que nous sommes, et de laisser euh, l'âme pleinement descendre physiquement, subtilement dans notre corps physique et émotionnel et mental, c'est un bonheur, quoi. Et c'est un choix, en fait. C'est un choix d'arrêter de subir la vie et de réagir par rapport aux choses et de se retrouver dans une position de choix qui est à l'inverse de l'automatisme. Et donc, quand certaines d'entre vous ont dit, voilà, j'ai décidé quelque chose ou je suis dans un changement, mais vous êtes dans des choix, en fait. Parfois des choix imposés, parfois des choix que vous décidez.
mais en même temps, la manière dont un événement vous invite à changer, comment vous vivez ce changement peut aussi être un choix. Et donc le choix, c'est de revenir à la corporalité et en revenant à la corporalité, c'est de ressentir cette présence de l'être que nous sommes dans notre corporalité. Et en ressentant cette présence, on va pouvoir atterrir dans le cœur. Et le cœur, c'est un peu comme la porte qui nous ouvre, que l'âme, là, quand on se met dans le cœur, à la fois c'est la maison de l'âme, mais c'est aussi une porte pour aller davantage dans la connaissance que nous avons, que nous portons en nous grâce à l'âme que nous sommes. Et quand on est connecté au centre, en fait, euh, on peut retrouver sa qualité vibratoire. Et la qualité vibratoire que nous avons, c'est ça qui va nous guider aussi dans la vie. C'est ça qui va nous guider et on va se sentir plus à l'aise, on va se sentir plus en paix parce que on est avec nous, quoi. Tant qu'on n'est pas avec nous, on n'est pas à l'aise. Et alors, on croit qu'il faut être à l'aise avec les autres de trouver une manière de faire pour qu'on se sente à l'aise avec les autres, mais c'est d'abord être à l'aise avec nous qu'on a besoin. Et donc revenir à soi et puis aller vers le contact, aller vers l'extérieur. Et ben voilà, donc ça nous permet ensuite de se connecter au vivant. Et le vivant, il est magique, c'est facile quand nous sommes dans la nature, dans un beau paysage ou dans une salle de musée, qu'on voit des magnifiques œuvres d'art. On peut, d'une certaine manière, spontanément se connecter à la magie du vivant, au mystère de la vie. Mais en fait, si je me reviens vers moi, et puis-je moi-même me reconnecter à la magie de ce vivant qui m'habite moi. Et si je peux voir, et ça, pour ça, l'esprit du débutant est important, le beginner's mind, c'est je ressens la vie en moi, comme ce que décrivait Pierrette. C'est vraiment important. Être là en soi, ça aide à se... En fait, ça nous donne de l'illumination, en fait, hein, et aussi de la paix. Parce que quand nous nous retrouvons en nous, la paix s'installe. Et si je me sens plus apaisée et que bon, ok, je peux être apaisée, mais je ne dois pas me satisfaire juste de, ah, voilà, je suis plus en paix. Non. Est-ce que je peux prendre le temps de goûter à la paix qui est en moi? Et prendre le temps de goûter, c'est-à-dire de sentir la respiration avec l'émotion de la paix, l'état de la paix. C'est plus qu'une émotion, c'est un état. De ressentir, en fait, j'active cette paix en moi encore davantage et je l'active aussi autour de moi. C'est comme si je permettais, dans un circuit à la maison avec les radiateurs, de permettre à l'eau chaude d'arriver dans un radiateur, puis le radiateur se réchauffe, donc la chaleur du radiateur, c'est la paix, et puis le radiateur va diffuser la chaleur autour. Et donc ça, je diffuse la paix autour de moi. Parce qu'en en fait, il faut comprendre que nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Et donc, à la fois, c'est Healing Art, c'est aussi être dans un double mouvement qui est récepteur et émetteur. Je m'écoute pour savoir qu'est-ce qui se passe et je reste en moi et j'émets ce que je ressens. Et en émettant, voilà, je remplis une fonction et je suis à la fois yang et yin, émetteur et récepteur. Je suis dans ma polarité masculine et polarité féminine en même temps. Je suis équilibrée entre les deux. Et bon, et à ce moment-là, je peux me désidentifier aussi euh, de ce personnage que je crois être. Et ça prend du temps pour se désidentifier. Voilà.
Alors, donc, Healing Arts, ça veut dire harmonise tes émotions avec amour, légèreté, intention nouvelle et gratitude. Et avec toutes les explications que je vous ai données, euh, donc c'est un peu ça que je vous ai transmis pour l'instant. Voilà. Euh, et donc, l'idée, c'est que chaque mois, nous voyons un de ces aspects et que je propose des pratiques autour de chacun de ces aspects. Et arts, ça veut dire accepte ta réalité, transforme-la avec sagesse. Parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas accepté. Et donc, lors du parcours, ce que je propose, c'est des rendez-vous en groupe chaque mois. Il y a 2 rendez-vous interactifs qui sont un webinaire et un atelier. Moi, j'appelle ça atelier pour faire la différence avec le webinaire où je présente plus de théorie. Et l'atelier, c'est vraiment l'accompagnement de chacun sur le chemin, en échangeant et en répondant à vos questions et éventuellement en faisant un petit travail avec les personnes qui souhaitent sur les difficultés qu'elles rencontrent. Et alors, il y a aussi 2 méditations euh, qui, euh, qui permettent aussi de se restructurer autrement, qui font pas vraiment partie, enfin oui, elles font partie du parcours, mais dans les pratiques que je vais donner dans le parcours, euh, ces méditations sont complémentaires, elles ne se retrouvent pas dedans telles quelles. Et donc en même temps, chaque mois, vous avez un écrit, vous avez le webinaire qui est enregistré aussi euh, des audios et éventuellement des vidéos suivant les types de pratiques que je peux vous proposer pour que vous puissiez vous exercer chez vous. Et je pensais pour certaines faire parfois une vidéo ou un audio plus explicatif qui prend un peu plus de temps et puis une vidéo ou un audio plus court. Une fois que vous connaissez, c'est plus facile pour pas devoir être trop lent nécessairement. Et alors, voilà, vous pouvez préparer vos questions, si vous avez des questions, des choses à partager. Et alors, je propose aussi un groupe WhatsApp pour éventuellement communiquer. Voilà, donc il y a un travail à faire seul et puis un travail ensemble. Et donc, le matériel, je l'ai mentionné. Voilà. Et donc, ça, c'est un petit peu le résumé de Healing Arts. C'est, donc chaque propos a vraiment tout un concept autour. Voilà. Donc je vais arrêter le partage et parce qu'il se fait un peu tard Ouais. et, et voir si vous avez des questions ou des échos par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc Laura a laissé un petit message à mon avis pour dire qu'elle partait. C'est très bien. Voilà. Moi, j'ai une question très, très, très pratique. Et tu imagines quand commencer? Ah, alors j'ai déjà des dates. J'ai fait un petit papier, un- une petite présentation que je vais vous envoyer. Euh, et donc l'idée, c'est de faire les webinaires et les ateliers le mercredi soir à 20 heures et je commencerai mi-octobre, en principe, voilà. Et puis au mois de décembre, ben, ça tombe mal avec Noël et Nouvel An, le mercredi. Et donc, ce que je propose, c'est d'avoir un petit temps de repos
et de reprendre mi-janvier. Et ensuite, ça continue jusqu'au 1er juillet, puisque le 1er juillet est un mercredi. Et puis après, le dernier bout serait en septembre. Donc comme ça laisse un peu de temps pour intégrer et faire la dernière partie un peu plus tard. Voilà. Moi, je voudrais savoir si on peut pas être là certaines fois. Est-ce qu'il y a moyen de regarder des enregistrements différés Les replays. ou c'est Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Je crois, c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Euh, je crois que pour les personnes qui peuvent le faire en direct, c'est en général un peu mieux. Mais oui, il y a moyen de regarder les replays. Voilà. Mhm. Et oui. Et de rester en contact avec le groupe et avec moi aussi à partir de... En fait, ce que je vais aussi vous proposer, euh, c'est pas mal de pratiques et en fait, il faut pas toutes les faire. Je crois que vous Mhm. pouvez dire, tiens, je peux essayer ça, je peux essayer ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui va vous parler plus. Et puis, dans chaque chapitre, il y a parfois des pratiques qui sont des pratiques évolutives, c'est-à-dire qu'il y a un début de pratique et puis un exercice plus loin, ce sera la même pratique mais complétée, donc un peu plus complète. Ça peut arriver. Et donc, il y a des pratiques comme ça qu'on peut dire évolutives, et puis il y a des pratiques, vous dites, mais bon, en fait, est-ce que c'est quoi que moi je veux choisir comme pratique et donc c'est vraiment d'apprendre à se dire tiens mais c'est quoi la pratique qui me parle parce que peut-être que dans les pratiques ça peut être des pratiques au niveau de la méditation plus calme comme l'espace de liberté intérieure mais ça peut aussi être des pratiques physiques comme par exemple associer des mouvements avec la respiration. Au tout début dans l'harmonisation je propose de faire quelques pratiques physiques qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je sens mon mental trop activé ou que j'ai trop d'énergie, il y a les pratiques que je fais habituellement ne vont peut-être pas être suffisantes. Et donc, à certains moments, je vais utiliser une pratique différente pour pouvoir revenir à mon centrage parce que suivant l'intensité de ce qu'on vit, c'est parfois plus difficile de revenir à soi. Et c'est ça qu'il faut chercher, trouver qu'est-ce qui nous convient. Et à un moment, on n'est pas l'autre. Voilà. Donc, je suis en train de me perdre. Donc, je propose des pratiques différentes et vous pouvez choisir. Et alors, ce que je dirais, c'est, voilà, peut-être vous pouvez... il y a peut-être des pratiques que je vais essayer de regarder, de serrer où je me dis, il y a là une pratique comme ça, il faut au moins l'essayer 3 semaines, par exemple, ou peut-être plus longtemps. Et peut-être il y a des pratiques qu'on peut essayer juste une semaine. Et se dire, voilà, j'essaye une pratique une semaine et je vois qu'est-ce que ça donne quand je le fais. Et l'idée, c'est pas de passer 2 heures de temps à faire des pratiques, mais c'est de faire des petits moments de un quart d'heure ou d'une demi-heure maximum, suivant ce qu'on choisit. Normalement, c'est des pratiques d'un quart d'heure, à peu près, maximum. Mais voilà. J'ai pas bien compris. C'est un mercredi par mois. Alors, il y a un mercredi, le premier mercredi enfin, dans la série, c'est pour le webinaire. Et donc là, Oui. je propose le contenu et on a des questions et des réponses et peut-être quelques pratiques ensemble. Ça dépend du temps que ça donne. Et puis, il y a un atelier qui est aussi un webinaire, si tu veux, mais c'est un atelier, c'est-à-dire que c'est toujours par Zoom, mais on va pouvoir échanger sur le thème des questions qu'on a ou des difficultés qu'on éprouve par rapport au thème, par rapport à la pratique.
ou par rapport à quelque chose. Et justement, ça peut être l'occasion d'appliquer, se dire, tiens, mais comment est-ce que je peux appliquer par rapport à cette question-là? Et on peut approfondir ensemble euh, des propositions de pratique, ou peut-être ça peut devenir créatif, mais quelque chose par rapport à une problématique, on va dire, personnelle, mais voilà. Et Euh, donc, un autre mercredi, c'est une c'est autre ça, séance. D'accord, ça peut exactement. faire 2 mercredis par mois, par Exactement, c'est exemple. deux D'accord, mercredis d'accord, sur le mois et d'accord. à 15 jours d'intervalle, sauf à Hmm. des moments où il y a une pause un peu plus grande, comme entre Noël et Nouvel An, où là, il y a... D'accord, d'accord. Et en général, c'est le mercredi euh, de la semaine après une méditation. Donc, il y a une semaine, il y a une méditation, et il y a Hmm. une semaine, le mercredi, et les méditations... si vous êtes présent, c'est bien. Et si vous n'êtes pas présent, vous pouvez avoir l'enregistrement et l'écouter Hmm. comme tu fais d'habitude. Oui, d'accord, Voilà. d'accord. Alors, moi, je suis un petit peu ennuyée puisque je t'ai dit je vais Ben partir oui, 2 mois, oui. mais ça n'empêche, je peux peut-être, je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser, mais de Mhm. là-bas, je pourrais peut-être suivre. C'est possible que tu puisses Donc, suivre. Oui. voilà, je ne sais pas du tout. Et comme je pars le 15 octobre et que je vais revenir le 18 décembre, mais je peux peut-être suivre. Donc, ça m'intéresse. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ton enseignement. Mm. Et, et ça rejoint tout à fait ce que je suis en train de vivre en ce moment. Eh ben oui, je sens, je vois ça. C'est bien. Oh oui, 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 oui. Quand Mm. tu parlais, tu vois, cet après-midi, je suis allée à l'abbaye de Maguelone, Mhm. Villeneuve de Maguelone, tu vois. Je Et je connais pas. regarde, Oui. tu connais pas, Non. c'est à côté de Montpellier, c'est à côté de Palavas. OK. C'est une abbaye cistercienne et magnifique que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, je me suis tournée vers la mer et c'était quelque chose de très, très fort. Euh, Et après, je me promenais dans la campagne avec mon petit chien et puis je regardais l'eau et à un moment donné, je voyais le dos des poissons qui flottaient à la surface de l'eau. Tu peux pas savoir le bonheur que ça m'a fait. Mm. Mm. Enfin, c'est des instants, Mm. voilà. Et puis, Merci. tout ce que tu as dit, tu vois, j'ai un petit texte de Hélène Caddy qui dit tout à fait ce que tu as dit. Mm. C'est un texte, je peux vous le lire parce que C'est- c'est très rapide. Oui, vas-y. C'est c'est de la petite voix, c'est Hélène Caddy, c'est Je reçois la paix et l'amour de mon âme. Je suis la paix et l'amour de mon âme. Om Shanti Om. J'aime mon âme, je bénis mon âme, je remercie mon âme. Je laisse la paix et l'amour de mon âme me remplir et m'envelopper, et je m'émerveille à ma vérité spirituelle. Om Namo Bhagavate, pour l'amour du divin en moi. Voilà, c'est un petit texte que je lis le matin et que je trouve merveilleux. Mm. Il correspond tout à fait. Tu sais, l'école de vie en conscience aussi, le livre là de Le Grand Réveil, Oui. c'est quelque chose de merveilleux. Mm. Je lis les textes tous les matins et ça, justement, ça me permet de rentrer en moi et de sentir la présence. Mm. Vraiment, je conseille ce livre qui est merveilleux. Chouette, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté ça. Mm. Et puis la méditation que tu as dit tout à l'heure, je suis ici, maintenant, dans ce qui est. Ah oui, 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 oui. Ça, Oh là là. Ah, et que j'ai découvert le jour de mes 73 ans. oui, c'est ça, je me souviens, tu vois. Je me rappelle.
Tu te rappelles? Ouais, ouais. C'est vraiment un moment important pour moi. Voilà, excusez-moi, j'ai pris un petit peu la parole, mais je suis Mm. intéressée par cette Mm. formation Merci. en espérant vous avoir tout ensemble. Mm. Et Merci à vous. merci à toi, Pierrette. Merci Pierrette. Parce que tu Mm. parles de l'école de vie consciente. Moi, j'ai reçu la publication de septembre et Oui, en fait, ça fait quelques jours que je chante le mantra. Et le oui, mantra, ça correspond exactement, en fait, à tout ce que tu as raconté, euh, oui. tout ce que tu nous as partagé, Mm. Clara, Sylvain. Et Oui. euh, vraiment, j'ai trouvé tellement, tellement vrai d'aller, en fait, accepter les ombres et les lumières, les habiter. Elles sont là toutes les deux. Mm. Elles sont là toutes les deux et c'est entièrement nous. Et c'est avec ça qu'on avance. Et puis, après ça, aller à l'essence, simplement lâcher et se laisser aller dans l'essence et écouter ce qui vient de nous. Je trouve ça extraordinaire. Mm. Et, et puis, l'incarnation, aller Mm. dans la terre. Et c'est ce que je recherche, moi. Je sens que là, pour l'instant, c'est ce qui, moi, me fait un bien fou. C'est de sentir cette incarnation, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui filait tout à fait et qui, pour l'instant, est tout à fait beaucoup plus ancré, si on peut dire. Et voilà. Et moi, j'ai une grande recherche, c'est de me sentir connectée aux autres Mm. et Mm. et de partager la paix avec les autres. Mm. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très important et de pas être seule dans mon coin. J'ai vraiment Mm. envie de... Et donc, une formation comme tu le proposes, Clara Silva, moi, ça m'intéresse vraiment. Ok. Euh, Mm. je pense Mm. que je pars avec celle qui démarre. Mm. Chouette. Ça Merci. correspond à un bon moment. Oui, oui, oui. Il y a déjà deux autres personnes qui sont aussi inscrites, mais qui ne sont pas là. Et puis après, on verra. Voilà. Mm. Voilà. Merci en tout cas. Et c'est bien. Je suis très contente de démarrer avec vous. Mm. Tu nous enverras un message avec les dates pour récapituler ou Oui, quand- oui, 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 oui. J'ai prévu un PDF avec tout Hmm. ça. Je vais En vous même temps, l'envoyer. Oui. est-ce que tu vas envoyer le texte que tu nous as partagé là, avec les explications de, Le alors, diapositive, oui. oui, ce que tu nous as Oui, partagé, le oui, oui, je texte veux là, bien. Oui, oui. qui est Ça bien, va. qui explique bien. C'est, c'est D'accord. clair comme ça évite les écrits grabouillés, les mauvais écrits qu'on fait. D'accord. Très bien. Oui, oui. Je ferai Merci. ça. Oui. Que Ok. mes notes sont pas terribles, mais Ok. voilà. Super. Bon, ben, Merci à toi. je vous dis à bientôt de toute façon. Et donc, au plaisir de vous revoir tous. Et, co- et comment Oui. s'inscrire, Oui. Claire, Clara j'allais dire. Silvia. J'allais Oui, dire, tu peux dire Claudia ou Clara Silvia, c'est bien. Euh, oui. comment Comment ça? faire pour Euh, s'inscrire? Bah, tu m'envoies un message et puis pour l'instant, j'ai pas de paiement en ligne, mais donc parce que je vais commencer avec un groupe voilà sympa et puis euh, mais, mais, mais soit on fait un virement Oui, mensuel, soit on fait un virement pour l'ensemble de l'année. Ça, c'est comme au choix. tu nous as indiqué les montants, on Oui, les oui, trouve. oui, c'est dans le papier, oui. D'accord, d'accord. Oui, Ok, que très bien, j'enverrai. Bien, très chouette, bien. Chouette, merci d'ouvrir cet espace, Claudia. avec plaisir. Oui, Hmm. Oui. Oui, merci. Et merci, Catherine, de ce Merci à toutes. ensemble. C'était bon. oui. À bientôt. Au À revoir. À bientôt. bientôt. Au revoir.